Le thème de ce matin est intitulé Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Alléluia. Pour les gens qui étaient là le jeudi, le frère Florent nous a parlé de ce chapitre Apocalypse 5. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Dimanche passé, je vous ai dit quel est le but de votre vie sur la terre. C'est pour servir le Seigneur. Et ce dimanche, je vais vous dire encore une fois de plus. Servir le Seigneur en l'adorant, en le glorifiant, en le mettant à sa place. Parce que quand vous adorez Dieu, alléluia, quand nous adorons Dieu, je vous dis, il y a une chose qui se passe quand nous adorons Dieu. Le chêne tombe. On va voir dans la parole de Dieu. Le chêne tombe. Parce que les gens prient, demandent, jeûnent, font ceci, cela. Je ne le refuse pas. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais l'adoration. Quand tu adores Dieu, c'est là où tu as la révélation de ce qui est Dieu. Et quand tu as la révélation de ce qui est Dieu, je vais vous dire, mes amis, personne ne peut te dire d'aller à l'église. Alléluia. Et personne ne peut te dire de lire ta Bible. Personne ne peut pas te dire, bon, ok, il y a ceci, non. Parce que quand il les connaît, il te révèle. Il se révèle. Il te révèle, il se révèle. Dit, il est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand je regarde vos visages, il y a un message sur vos visages. Il y a un message. Vos visages donnent le message. Et Dieu vous dit ce matin, est-ce que vous me connaissez? Dieu nous pose la question, est-ce que vous me connaissez? Si vous me connaissez, vous pouvez avoir le visage qui rayonne de la présence de Dieu. Et non pas le visage qui rayonne des soucis, des tracas et des problèmes et des inquiétudes. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, si vous connaissiez Dieu, vos visages devraient rayonner de la joie et de la paix et non pas des soucis et des tracas, des inquiétudes. Non, parce que vos visages purée. Hein? Parce que si je commence à poser la question à chacune des personnes, vous verrez que chaque personne pense à ses problèmes, pense à sa situation, pense à ceci, pense à cela. Arrêtons. Pensons à celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Pensons à celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Joël. Arrêtez Joël. Arrêtez Joël. Patrick n'est pas ton Dieu. Alléluia. Patrick n'est pas ton Dieu. Regardez à l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Maman chrétienne. Regardez à l'agneau de Dieu. Devant celui, tous les autres, les vieillards, se prosternent et jettent les couronnes. Adriano. Tu peux dire à ton bras de s'allonger? Alléluia. Patrick, pose la question à Adriano. Adriano, allonge ta main de 2 cm. Il est là. Pose la question. Tu peux le faire? Laisse-la, la, arrête!
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos visages reflètent ce que vous êtes. Letty, tu vas y arriver. Ce n'est pas toi qui vas décider. C'est l'agneau de Dieu qui va Décider. Alléluia. Amen. Généralement, tu appelles la prochaine des films. Trésor. Trésor. Qui fait lever le soleil? Qui enrichit? Qui enrichit? Qui enrichit? Qui peut te donner la richesse? Tu le sais? Non. Si tu le savais, hein, il faut être calme. Calme, calme, calme. Trésor. Donc derrière ton nom là, oh, les prénoms qu'on lui a donné, trésor, trésor, trésor. Hein? Laisse la vie venir. Mais toi, laisse. Tu en auras. Et tu en auras pour dire que ta maman s'appelle Laisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Madame Signalina. Après la pluie, ça s'appelle le quoi? Après la pluie? Après la pluie, c'est quoi? Après la pluie, c'est quoi? Tu as compris? Après la pluie, c'est quoi? Alléluia. Il faut le connaître, mes amis. Nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Marina. C'est bien de prendre des décisions. Hein? Mais c'est mieux de laisser lui décider à ta place. Tu comprends? C'est bien de prendre des décisions. Mais c'est mieux de le laisser décider à ta place. Hein? Tu comprends ce que je te dis? Si tu décides ta place, tu auras toujours ce sourire-là, cette joie. Mais si tu décides à sa place, une semaine haut, bien, une semaine out. Une semaine haut, une semaine out. Non. Alléluia. Tu comprends? Alléluia. 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 Bon, toi, viens là. Toi, attends. Marco, qui ne regarde si tu ne connaissais pas. Viens ici. Viens ici. Alléluia. Regarde ce peuple-là. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Hein? Ouais. Alléluia. Il regarde le peuple de Dieu. Il ne sait pas. Amen. Il ne sait pas. Mais s'il avait les yeux du Saint-Esprit, il devait voir le peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il peut te faire le dire, s'il te plaît. Reste là. Alléluia. 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 Vous connaissez là-bas. Vous connaissez ses frères? Alléluia. Vous connaissez ses frères? Alléluia. 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 Non, vous ne répondez pas. Vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous connaissez les frères? Amen. Quand vous les voyez, qu'est-ce que vous voyez? Tu vois, charnel, avec le Dieu charnel. Alléluia. Il faut connaître le Dieu. Amen. 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 Vous voyez ces deux personnes qui sont là. Hein? Si ces deux personnes se mettent debout, on n'aura plus la place pour mettre les gens ici.
les deux personnes ici, vous voyez les deux personnes qui sont là. Si c'est mettre debout, si c'est mettre debout ces deux personnes ici, on n'en a plus la place pour mettre le Jean. J'ai dit bien, on n'en a plus la place pour mettre le Jean. Ces deux personnes ici. Parce que ce que Dieu a mis à ces deux personnes, si Dieu vous montrez cela avec les yeux spirituels, vous allez louer Dieu. Alléluia. Et les deux qui sont ici, parfois ils ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Les deux personnes, ce sont des bombes. Alléluia. Les deux personnes, l'un à ma gauche, l'un à ma droite, ce sont des bombes pour le royaume de Dieu. Amen. Quand nous lisons Apocalypse chapitre, tu peux faire la lecture de Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 15. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les 7 sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Amen. Ah, c'est lui qui est assis sur le trône de Dieu. Ah, c'est lui. Ah, c'est lui qui est assis sur le trône de Dieu. Amen. À celui qui est assis sur le trône de Dieu. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Jean se trouve quelque part et il y a la révélation de Dieu. Et quand il a la révélation de Dieu, il voit des choses
incroyables. Des choses que la bouche ne sait pas comment parler. Et qu'est-ce qu'il voit? On lui montre un livre scellé. Un livre scellé par 7 sceaux. Pourquoi pas un livre scellé par 3 sceaux, par 2 sceaux, par 1 sceau, mais un livre scellé par 7 sceaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens n'aiment pas lire ces livres. Il y a des livres que des pasteurs fuient, qui n'aiment pas lire les livres, par exemple, Apocalypse, qu'on appelle la même Révélation, ou bien le livre de Daniel. Parce que ce sont des livres qui sont tellement profonds. Comment nous pouvons expliquer que Jean a eu cette révélation? Pour comprendre, Jean a eu cette révélation quand il était à l'île de Patmos. Patmos se trouve où? L'île de Patmos se trouve où? Je ne vous donne pas la réponse si vous ne savez pas. Vous êtes en Europe occidentale, vous ne savez pas où se trouve. Parlez à votre voix si vous connaissez la réponse. Je ne donne pas la réponse. Allez chercher dans vos livres. Alléluia. Il se trouve dans cette île-là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à donner des révélations. Il lui donne la révélation et il lui montre dans les choses présentes et les choses à venir. Alléluia. 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 Les choses présentes et les choses à venir. Je vais vous poser la question. Qui révèle les choses présentes et les choses à venir? Dieu. Merci. Ce n'est pas Dieu, c'est Saint-Esprit. Oh oui, Dieu Saint-Esprit, d'accord. Alléluia. Qui révèle les choses présentes et les choses à venir? Alléluia. Quand Dieu Saint-Esprit a commencé à révéler à Jean, Jean était étonné de voir qu'il y a le livre qui est là, mais ce livre est scellé par 7 sceaux, écrits à l'intérieur et à l'extérieur de ce livre. Mais personne n'avait pas le pouvoir d'ouvrir ce livre. Alors, ce n'est pas possible. Comment Dieu me montre ça? Il ne me donne pas l'explication de ce qui se passe. Il commence à faire quoi? À pleurer. Et quand il commence à pleurer, quelqu'un arrive et dit, ne pleure pas. Il dit, non, pourquoi tu me dis de ne pas pleurer? Parce que je dois pleurer. Parce que personne n'est trouvé digne d'ouvrir ce livre. Alléluia. Amen. Ah! Vous vous imaginez, on vous montre un livre, et ce livre qui est là, mais personne n'est pas digne d'ouvrir ce livre. D'abord, si ce livre est écrit à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi on écrit à l'extérieur et à l'intérieur? On écrit à l'intérieur, c'est parce que tout est déjà accompli. Alléluia. Tout est déjà accompli. Et ce qui est étrange dans cette affaire, mais il regarde. Il regarde. Personne n'est digne d'ouvrir. Alors, il y a un ange puissant. Alléluia. Un ange qui est
puissant. Mes amis, comment se fait-il qu'un ange qui est puissant, rempli de puissance, n'est pas digne d'ouvrir le livre? Alléluia. Comment un ange qui est puissant n'arrive pas à ouvrir le livre? C'est très simple. Alléluia. L'ange ne pouvait pas ouvrir le livre, quelle que soit sa puissance. Je vais vous dire une chose. Lucifer, c'est un ange qu'on appelle aujourd'hui Satan. C'est un ange. Suivez-moi bien. Lui, c'est dit qu'il est comment? Puissant. Alors, regardez. Ici, dans la Bible, on nous dit que l'ange puissant n'arrive pas à ouvrir le livre. Et cet ange puissant se trouve où? Se trouve où, selon la Bible? Se trouve où, selon la Bible? Auprès de Dieu. Alors, cet ange puissant, par rapport à Lucifer, par rapport à Satan, cet ange puissant est plus puissant par rapport à Satan, à Lucifer, si vous voulez bien. Mais cet ange n'arrive pas à ouvrir le livre. Oh, quand nous regardons sur la terre, ce que Lucifer est en train de faire, des exploits, il manifeste sa puissance. Mais un ange qui est plus puissant que lui n'arrive pas à ouvrir le livre. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe avec ces livres? Un petit livre, on n'arrive pas à ouvrir. Scellé de 7 sceaux. 7 sceaux. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Mais seulement 7 sceaux. Le chiffre 7 signifie quoi? L'accomplissement. Donc les 7 sceaux qu'on avait selon le livre signifient l'accomplissement. Maintenant, regardez et suivez. On regarde de gauche à droite. Il y a des vieillards, les anciens, qui sont devant le trône de Dieu. Mais ce qui se passe, et les anciens, et les vieillards, qui entourent le trône de Dieu, personne n'a le pouvoir. Bon, je vais vous poser la question. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, qui a le pouvoir? Dieu. Hein? Dieu. Je répète ma question. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui a le pouvoir et la puissance? Dieu. Il est celui qui 1, 2, 3, 4. Qui connaissent que c'est Dieu qui est là. Les 4 personnes dans la salle qui savent que c'est Dieu qui. Ah, je comprends maintenant aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous avez peur des démons, vous avez peur des sorciers, vous avez peur de Satan, parce que vous ne connaissez pas quelle est la puissance de Dieu. Mais si vous connaissez, vous pouvez donner la réponse. Je répète alors pour voir si vous connaissez. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre, qui a la puissance? Dieu. Si Dieu, je dis bien si, a la puissance dans le ciel, sur la terre, qu'est-ce qui peut empêcher à Dieu d'agir dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, dans nos situations? Personne. Oh, qu'est-ce qui peut empêcher à l'homme Dieu d'agir dans ma vie, dans nos vies, dans notre vie à nous tous? Personne. Vous me donnez la réponse? Personne. Personne. Merci. Donc, pourquoi? Parce que, comme je vous disais au départ, jusqu'à présent, les gens ne connaissent pas Dieu. Parce que si on connaissait Dieu, si on connaissait quelle est la puissance, alléluia, qui demeure, qui habite en notre Dieu, je vous dis, nous
tous, sans distinction. On va voir, on a dit, toutes les races, toutes les nations, toute tribu, fait quoi? C'est prospère. Parce que quand on dit que les bêtes sont difficiles à convertir, c'est une hérésie. Alléluia. Quand on dit que les Italiens sont difficiles à convertir, c'est une hérésie. Quand on dit que les Africains sont difficiles à convertir, c'est une hérésie. Alléluia. Amen. Qui a créé les Belges? Dieu. Qui a créé les Italiens? Dieu. Qui a créé les Africains? Dieu. Qui a créé les Espagnols? Dieu. Qui a créé les Anglais? Dieu. Et toutes ces créatures-là, quand vous regardez Apocalypse 5, on dit qu'ils sont devant le trône de Dieu et se prosternent, il les loue, il adore. Mais maintenant, pourquoi la Bible nous dit que c'est lui qui était assis, Jésus-Christ, a pris le livre qui était scellé à celui qui lui avait donné ce livre dans la main droite. Pourquoi pas dans la main gauche? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi pas dans pourquoi pas à la main gauche? Ce n'est qu'à la main droite. Qui est à la droite du Père? Jésus. Mais comment Jésus qui est à la droite du Père va prendre encore? Oui. Alléluia. À la droite du Père. Vous regardez, regardez-moi. À la droite du Père. Alors Jésus qui va prendre le livre dans la main droite de qui? De Dieu. Pourquoi il n'a pas pris le livre dans la main gauche de Dieu? Alléluia. Amen. Alors, je vais vous poser la question. Qui est assis sur le trône? Dieu. Qui est assis à la droite de Dieu? Jésus. À la gauche de Dieu? Alléluia. Dieu est Saint-Esprit. Et qu'est-ce que signifie maintenant la droite, la main droite? Hein? La main droite, qu'est-ce que signifie la main droite? La main droite signifie l'autorité, signifie la puissance. Restez là tranquille. Signifie l'autorité, signifie la puissance. Il devait prendre ce livre dans la main droite de Dieu, qui signifie l'autorité et la puissance. Dit, toi seul, tu es digne, je dis bien, toi seul, tu es digne de recevoir l'autorité et la puissance. Prends dans ma main droite la main de l'autorité de la puissance, parce que c'est toi seul qui est digne. L'ange était là, l'ange puissant. Alors, pourquoi lui seulement et non pas Dieu Saint-Esprit qui est là? Voilà. C'est ça où il y a la révélation. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui. Dieu est venu dans ce monde racheter toutes les races, toutes les nations, tout peuple, toutes les langues, pour que moi et toi, nous puissions être des rois et des reines pour notre Dieu. Et c'est à lui seul, Jésus-Christ, qui a l'autorité et le pouvoir, qui devrait ouvrir le livre, parce qu'il est digne. Il est digne comment? Parce que
il a tout accompli à la croix. Parce que c'est lui seul qui a l'autorité et la puissance d'ouvrir. N'est-ce pas la parole de Dieu qui déclare qu'il a la clé d'ouvrir et de fermer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Patrick Bitoti, qui a le pouvoir d'ouvrir et fermer les bénédictions de la table? Hein? Ah, ce n'est pas Dieu. Non. Alléluia. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous devez savoir quel est le travail de Dieu le Père, quel est le travail de Dieu le Fils, quel est le travail de Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, vous allez partout. En Afrique surtout, et aux États-Unis, le Dieu peut continuer là. Oui, je connais Dieu. Tu vas aux États-Unis, une God is Christ, c'est-à-dire une croyance en Dieu, une croyance en Dieu. Quel Dieu que les gens connaissent? Alléluia. Amen. Quel Dieu que les gens connaissent? Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu que les gens connaissent? Tu vas en Chine, en Inde, ils te diront que nous croyons en Dieu. Quel Dieu? Alléluia. Amen. Tu vas chez les musulmans, ils te diront nous croyons en Dieu. Parce qu'il y a trois religions monothéistes qui croient en la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion juive. Les trois religions monothéistes, un seul Dieu. Mais quel Dieu? Alléluia. 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 Quel Dieu et quel est le travail de chacun? C'est là le problème. Alléluia. Quel est le travail de chacun? Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour la croix. Alléluia. Alléluia. Qui est descendu pour la croix? Jésus. Ah. Qui bâtit l'église? Ah. Vous voyez? Qui guérit? Dieu. Ah, ouais, mais ça. Qui guérit? Jésus. Faux et assez faux. Jésus ne guérit pas. Alléluia. Alléluia. Jésus ne peut pas descendre pour guérir. C'est Dieu Saint-Esprit qui guérit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître, quand vous priez, vous devez connaître qui vous priez et comment vous priez. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu, il a dit, tout est accompli. Il est monté au Père du Père à la droite de Dieu. Et il a déclaré ceci: je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai Dieu Saint-Esprit, qui vous enseignera, qui vous révélera, qui opérera les signes, les prodiges et les miracles, tout ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Qui nous convainc? Saint-Esprit. Est-ce que les trois sont divisés? Loin de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que l'ange de l'Éternel a fait ceci, a fait des miracles, a fait des prodiges, a fait des signes. De qui a fait les cela? De quel ange? Alléluia. Amen. On arrive dans le Nouveau Testament, on parle de Dieu Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne reconnaît pas le rôle de Dieu Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle dans l'Église, il n'y a pas de signes, de prodiges, de miracles, de merveilles. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi ce que je vous dis ce matin. Hein?
l'étude systématique de la parole de Dieu au sein de l'église locale est très importante. Amen. Amen. Pour savoir qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle l'étude systématique ou bien la doctrine générale en théologie. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons l'étude biblique le mardi. C'est pour apprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu bénit, Dieu donne ceci, Dieu. Non! Tout cela est paillé à non. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a déjà fait l'envie ici? Qui a déjà fait l'envie? Qui a déjà fait un château? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on vous parle de oh, Dieu béni, Dieu béni, oui. Mais ce n'est pas ça la doctrine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça la base. Amen. La base est de connaître la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous Franchira. Ce n'est pas les bénédictions qui vont nous affranchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nos têtes, nos idées vont se léguer à la bénédiction, je vous dis, les bénédictions que nous courons de la bénédiction, on n'aura rien. Alléluia. Amen. Nous devons courir à connaître la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es digne d'ouvrir le sceau. Lui, celui qui est digne, a pris le livre. Alléluia. Il a ouvert ce livre. Qu'est-ce qu'il y a autour du trône de Dieu? Les anges. Que font les anges autour du trône de Dieu? Ils adorent Dieu, se prosternent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que font les anges autour de Dieu? Ils adorent. Ils se prosternent. Ils adorent. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est notre travail maintenant à faire? Après avoir écouté la prédication du passé que Dieu nous a appelés pour le servir. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Hein? L'adorer, se prosterner devant lui. Alors ma question est celle-ci. Soyez honnêtes et sincères. Est-ce qu'on connaît comment adorer ce Dieu? Est-ce qu'on connaît comment adorer ce Dieu? Quand on regarde nos vies à nous tous, quand on regarde ce que qu'est-ce qu'il y a? Dans nos vies, qu'est-ce qu'il y a? C'est que lamentation de Jérémie. Oh, mes amis, si on apprend à adorer Dieu, à se prosterner devant Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous révéler les choses présentes et les choses À venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses présentes et les choses à venir. Les anges sont là devant le trône de Dieu pour adorer, louer et glorifier Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Oh, qu'est-ce que nous faisons? Là, dans ce qui se passe dans vos cœurs. Parce que quand on adore Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on adore Dieu, il y a le manteau, je vous dis bien, le manteau de la puissance de Dieu qui descend sur toi. Et quand ça descend sur toi, c'est ce manteau de la puissance de Dieu. C'est ce manteau-là
qui va te donner le pouvoir, l'autorité d'ouvrir ta bouche et de parler pour Jésus-Christ? Alléluia. Pourquoi les gens aujourd'hui ne parlent pas de Jésus-Christ? Ah. Alléluia. Pourquoi les gens aujourd'hui ne parlent pas de Jésus-Christ? Ok, ma fille, je vais à l'étude biblique. Je prends ma Bible, je vais à l'étude biblique. Ok, le jeudi, je vais à la louange et l'adoration. Le dimanche, je vais à l'église. Ainsi de suite. Les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, on vieillit. Nous devons apprendre, je le dis bien, à adorer Dieu. À se prosterner devant Dieu. Quand on chante ici, il est digne de recevoir l'honneur, la puissance. Alléluia. Vous savez pas ce que j'ai dit? Vous me citez. Parce que ce Dieu-là qui est digne de recevoir l'honneur, la puissance, l'autorité. Alléluia. Ma vie, ta vie, elle est à qui? Ma vie, ta vie, elle est à qui? Donc, quand ma vie, ta vie, elle est à qui, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que David avait fait dans la Bible? Quand l'ange de l'Éternel était devant, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a dansé. Merci. Il a devant qui? Est-ce que toi, moi, est-ce que nous avons cette ambiance de danser devant Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si on nous dit, écoutez-moi, Dieu nous dit de tous, d'aller à la discothèque, au disco, je vous dis, tu dois prendre le chalet gagné. Alléluia. Si je dis pas de discothèque, on va. Pas on met la musique là, convu. Convu. Comment il chante là? Tu peux me chanter? Alléluia. Alléluia. Bon, qui veut? Bon. Marco. Le chant là de Johnny, voilà. Vous allez voir les gens. Ils prennent d'abord la position. Regardez, ils prennent d'abord la position. Alléluia. 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 Ils prennent pas là. Mais devant, c'est lui qui nous donne l'être et le mouvement. On devait comme des statuettes de la Vierge Marie. Alléluia. Alléluia. Comme des statuettes de la Vierge Marie. Alors Dieu nous regarde et dit, mais comment je peux passer dans cette personne? Comment je vais me manifester? Comment je vais me révéler? Alléluia. Alléluia. Comment je vais me révéler? Si tu ne sais pas donner à Dieu la danse, la simple danse. Alléluia. Alléluia. La danse, ça coûte quoi? Ça ne coûte rien. Alléluia. Pour qui tu l'as fait? Pour Dieu. Pour montrer à Dieu Jésus. Et nous, dans la Bible, dans votre Bible là, dans Paul, c'est pour dire que toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues doivent louer Dieu avec la harpe, tous les instruments. Si on n'avait pas l'instrument, si vous n'avez pas les mains. Alléluia. Et si vous n'avez pas les mains, si vous n'avez pas la bouche. Et si vous n'avez pas la bouche, vous n'avez pas les pieds. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Dis-moi, je peux donner à Dieu ça pour le remercier. Il n'a besoin de rien. Il a besoin seulement. De quoi?
des sacrifices qui sortent dans nos bouches. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais regarder le tennis. Ou bien le foot. Ce jour-là, les Italiens, Gabriel m'avait dit, pasteur, tu sais, je vais aller là-bas, c'est Massa. J'ai dit, ok, on va. Alléluia. Déborah était déjà prête avec son drapeau italien. Marco était déjà prêt avec son drapeau espagnol. Il est espagnol, Marco. Ah oui. Alors, tout le monde s'est préparé pour aller vers quoi? La fête. Alléluia. Regardez, Déborah pour les choses de ce monde dit, pasteur, aujourd'hui, ils vont me voir. Ah. Marco à la télévision était là. Alléluia. À cause des choses qui sont terrestres. Après une semaine, on en parle plus. Mais, mes amis. Alors maintenant, c'est lui. D'âge en âge, il est avec toi. Il sera avec tes enfants, tes petits enfants. Pourquoi tu ne peux pas adorer l'agneau de Dieu? Alléluia. 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 Il y a un dimanche qu'on va arriver sur la louange, l'adoration, la louange, l'adoration, la louange, l'adoration. Parce que les gens ne savent plus louer Dieu. Les gens ne savent plus adorer Dieu. Parce que adorer Dieu et louer Dieu, c'est dire Dieu, reste sur ton trône parce que tu mérites ça. Tu as gagné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on fait la louange pendant 60 minutes, les gens commencent à regarder leur montre, ou bien commencent à sortir. Allez, sortir. Allez. Oh. Non! Nous voyons les veilleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne devant Dieu. Ils se prosternent. Et nous, qu'est-ce que nous faisons quand on a la loi de Dieu? Je sors. Ah, tu commences à parler. Hey. Oh. C'est le moment là où celui qui est digne a ouvert le livre. Et quand il a ouvert le livre, c'est là où Jean a compris des choses, a vu des choses, a entendu des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible. Comment toi, comment moi, nous voulons recevoir de la part de Dieu, on ne sait pas l'adorer et le louer. On dit que l'ancien, alléluia. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Moi je suis en premier genre. Alléluia. Regardez. Apocalypse. Voilà. Regardez ce qu'il dit ici. Regardez. Ici. J'ai regardé, je dis, la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et de vieillards. Et le nombre était de myriades et de myriades et de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Donc, mes amis, personne n'échappe à adorer Dieu. Personne n'échappe à louer Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. À celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force de siècle et de siècle. Et le gars des êtres vivants disait Amen.
Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces seaux, et j'entendis des 4 êtres vivants qui disaient, comme d'une voix de tonnerre, viens! Et j'ai regardé et voici, parut un cheval blanc. Non, je suis de où là-bas? J'ai sauté. Oui. Alléluia. J'ai sauté. Avant. Verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Ok, bref, verset 10 dit ceci. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu. Bon, qu'est-ce que nous faisons pour notre Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons pour notre Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Nous oublions même qu'il y a cet esprit-là qui nous regarde. Alléluia. Le Saint-Esprit, il parcourt la terre et il regarde. Et regarde. Et regarde. Et regarde. Observe. Alléluia. 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 Et cet esprit dit, mais regarde. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de m'adorer, de me glorifier, il est en train de faire quoi? De se lamenter. Il est en train de faire quoi? De penser à ses affaires. Il est en train de faire quoi? À penser au lendemain. Alléluia. 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 Une question. Pose la question à ton mari, à ta femme, à ta fille. Pose la question. Sur toute la journée, tu passes combien de minutes à adorer Dieu? Pose la question. Posez la question. Combien de minutes? Hein? Combien de minutes que tu passes? Alléluia. Mais nous oublions que le seul Dieu de l'Éternel parcourt toute la terre et regarde tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Et tu oublies que tu es. Dans notre version, on dit que nous sommes des rois et des reines. Lui, il est les rois des rois. Nous sommes des rois. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec des rois? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce n'est que le louer et l'adorer. Alléluia, alléluia, alléluia. Toutes les créatures. Et quand, parce que vous savez, nous prions beaucoup. Écoutez-moi bien. Nous prions beaucoup. Nous adorons moins. Et nous louons moins. Oh, quand nous prions, vous allez lire, qu'est-ce que vous dit la parole de Dieu? Que nos prières se trouvent où? Dans la coupe, dans le roi. Monte! Dans la coupe de Dieu. Alléluia. Et les autres sont là avec la coupe. Et dans cette coupe-là, dans ce vase-là, qu'est-ce qu'il y a? Des prières. Est-ce que tes prières ne sont pas exaucées? Hein? Tes prières ne sont pas exaucées. Ils sont exaucés. Alors pourquoi tu ne reçois pas la réponse? Pourquoi tu ne reçois pas la réponse? Il faut que le Christ descende. Mais pourquoi il descend? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non, il doit faire quoi? Ah!
je commence à prier, hein, il y a les anges qui montent avec mes prières, vont mettre comme des parfaits dans la coupe. Alléluia, devant le trône de Dieu. Alors, quand je suis devant le trône de Dieu, j'ai dit, ok, maintenant, je vais répondre. Et la réponse est déjà là. Écoutez, la réponse à ce problème, c'est ça. La réponse à ce problème, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Alléluia. Alors, écoutez maintenant, quand je commence à adorer, quand je commençais à louer Dieu, à louer Dieu, à louer Dieu, quelle va faire maintenant les prières? Les réponses. Les réponses, c'est bon. Descendre. Vous comprenez, mes amis? C'est la raison pour laquelle on prie. On dit, il n'y a rien qui se passe. Effectivement, il n'y a rien qui se passe. Les prières sont exaucées, les réponses sont là, mais il n'y a pas fait les réponses ou la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre le peuple de Dieu à faire quoi? À adorer Dieu. Parce qu'il est digne des louanges. Une question. Nous devons, je vous donne la réponse. Nous devons apprendre. La semaine à 7 jours, n'est-ce pas? Il y a des jours que tu ne pries pas. Je vais dire, pasteur, oh, je ne prie pas. Ah oui, il y a des jours que tu te lèves, tu commences la louange et la louange. Et vous verrez ces jours-là, vous n'aurez pas des révélations. Alléluia. Alléluia. Vous n'aurez pas des révélations. Parce que quand nous prions, nos prières sont là. Dans la face de Dieu, j'attends maintenant des réponses. J'ai déjà répondu. Qui va revenir quand vous allez dire que la réponse c'est l'ange. Mais à condition de faire quoi? Adorer Dieu. Alors nous devons apprendre, écoutez-moi bien, nous tous ça fait quoi? Adorer Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu cherche les vrais qui adorent en et en. La vérité c'est quoi? C'est la parole. Et en vérité. Qui nous affranchira. Donc, quand je commence à proclamer la parole, d'adorer dans la parole, il est écrit Dieu que Dieu est au-dessus de tout Dieu. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Montre-moi la place de Satan. Montre-moi la place des démons. Montre-moi la place des sorciers. Et les yeux de Dieu partout, le monde entier. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde entier. Le monde entier. Alléluia. Je vais terminer par là. Je vais vous dire ceci. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce sang-là qui lui donne l'autorité, le pouvoir. Alléluia, de dominer sur toutes les choses. Et le sang de Jésus-Christ nous donne l'accès. N'est-ce pas? L'accès devant le trône de qui? De Dieu. Donc, le sang de Jésus-Christ a le pouvoir sur toutes les choses. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Alors, quel est l'espace que Dieu n'a pas cité? Alléluia. Quel est l'espace que Dieu n'a pas cité? Donc, nous tous. Amen. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Apprendre à adorer Dieu. Nous devons apprendre à adorer Dieu, ce qu'il est et ce
ce qu'il fait. Ce qu'il est, ce qu'il fait. Alléluia. Ce qu'il est et ce qu'il fait. Je vais vous dire, nous tous présents ici, est-ce que Dieu n'a jamais fait dans notre vie? Je vais commencer par Patrick Midoti aujourd'hui. C'est Patrick Midoti. Patrick Midoti descend à l'aéroport de Kinjili, l'avion ne peut pas descendre. Alléluia. Il commence à confesser tous ses péchés de l'Apocalypse jusqu'à Genèse. Alléluia. Est-ce que Dieu n'a jamais fait? Il a déjà fait. Alors, nous devons les reconnaître de ce qu'il a fait. Alléluia. De ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu n'a jamais intervenu dans ta vie depuis que tu es là? Dans une situation quelconque. Il a déjà intervenu d'une manière ou d'une autre. Hein? Plusieurs fois. Donc nous devons le reconnaître et commencer à l'adorer de ce qu'il a fait dans notre vie. Alors nous devons le reconnaître et commencer à l'adorer de ce qu'il est. Alléluia. Il est l'autorité suprême, la puissance suprême, le pouvoir suprême. Tant qu'il décide, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Quand je dis bien, quand il décide. Est-ce que Satan va s'opposer? Non. Parce que si Satan devait s'opposer, ces jours-là, à l'aéroport de Dieu, il devait s'opposer, parce qu'il fait te faire voir, parce que moi, je suis plus puissant. Non, il n'est pas plus puissant que le Dieu de Patrick. Alléluia. Amen. Son travail, c'est de faire voir des temps. Puis si les temps payent le diable, il va au chômage. Alléluia. Alléluia. Si le temps n'est plus ce temps, il va au chômage. Alors il faut qu'il puisse travailler. C'est la raison pour laquelle c'est que vous devez savoir aujourd'hui que notre Seigneur Jésus est digne, l'agneau de Dieu est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, l'autorité, et nous devons l'adorer et le glorifier. Amen. Parce que c'est lui seul qui a scellé notre alliance avec Dieu le Père. Et quand Dieu regarde le sang de l'alliance que Jésus a scellé avec nous, Dieu nous dit, ce sont des rois et des reines. Alléluia.